Salut les makers, c'est Nebran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et la suite de mon projet. C'est parti. Bien, la semaine dernière, je vous ai présenté mon premier prototype de boîtier, ce dans une vidéo un petit peu à rallonge. Bon, il y avait pas mal de choses à dire, le projet avait pas mal avancé, c'était quand même une grosse étape de faire ce premier boîtier. Là, on va rester par contre aujourd'hui sur une vidéo un peu plus courte. Il n'y a pas énormément de choses qui ont évolué sur le projet, juste 2-3 petites choses à changer. Bon. En gros, depuis que j'ai fait ce boîtier, depuis que je l'ai entre les mains, j'ai dû repenser certaines parties de mon projet. Principalement au niveau des pieds du boîtier. Il vient ici donc. À la base, ce que je comptais faire, c'était surélever mon boîtier, une fois qu'il serait posé, avec des pieds et les surélever de, je sais pas, 5-7 cm, avec des pieds en fait qui feraient un genre d'arc comme ça et qui viendraient tout le long, quoi. Ça ne va pas être possible, tout simplement parce que maintenant que je vois le design en face de moi, ça ferait un petit peu trop. En fait, le boîtier en lui-même est déjà particulièrement épais. Je veux dire, il y a 10 cm, enfin 10,6 cm de hauteur. C'est quand même assez massif pour un petit PC. Et rajouter 5-7 cm de hauteur, non, ça ne le ferait vraiment pas en fait quand je le vois comme ça. Du coup, il va falloir que je repense ça. Donc les pieds, je pense que je vais tout simplement faire 4 petites pièces, toutes bêtes, qui vont tout simplement venir en fait supporter un petit patin antidérapant. Vous savez, comme ces espèces de petits cylindres transparents. Qui sont en espèce de gomme, je ne sais pas quoi, et qui seront parfaits pour ça. Je ne veux pas les coller directement sur le boîtier, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit modèle pour l'adapter. Tout simplement, sans doute un autre cylindre dans lequel viendra s'encastrer le petit patin antidérapant, ou alors un espèce de cube biseauté, enfin je ne sais pas du tout. Je verrai bien quand j'aurai déjà le fameux patin antidérapant, je pourrais voir un petit peu qu'est-ce que je peux faire comme modèle à partir de ça. Bon, là on est dimanche, les magasins sont fermés, c'est comme ça, je ne peux pas l'avoir. Donc j'irai dans la semaine et je prendrai ce que je trouve de mieux. Et en fait, je ne veux pas juste le coller dessus, je veux vraiment rajouter une pièce pour pouvoir l'adapter dessus. Et du coup, ça fera surélever uniquement de peut-être 5 mm, allez, maximum 7 mm je pense, c'est quand même mieux que 5-7 cm. Et du coup, le boîtier posera tout simplement sur le sol. Basiquement, enfin sur le bureau, puisque c'est un PC de bureau. Voilà. Et du coup, ces pieds, je me suis dit que ce serait pratique également pour pouvoir maintenir en place le panneau inférieur. Comment? Tout simplement, en fait, ce que je vais faire, c'est que sur ces modèles là que vous voyez, qui dépassent là, c'est les fameuses colonnes vertébrales du projet. Ce que je vais faire, je pense, je vais faire un trou dedans. Tout simplement. Alors je ne sais pas si je vais me servir de ce boîtier comme j'ai déjà tout découpé ou est-ce que je vais en refaire un. Si j'en refais un et que je réimprime des pièces, puisque là c'est collé sur cette partie là, c'est collé à la super glue. Donc si je réimprime des pièces, je fais directement le trou dedans et en fait le pied, le petit patin qui va tout simplement venir se poser ici, aura un trou dans lequel va passer une vis et j'aurai juste à visser directement le pied dessus. Donc en plus de servir à surélever et à mettre un petit peu d'antidérapant sur le boîtier, ça me permettra également, comme tout simplement le pied sera plus large que ce petit rectangle que vous voyez ici, ça me permettra tout simplement de venir bloquer le panneau inférieur. Donc il ne bougera pas et c'est toujours une bonne chose. Ça me permettra de vraiment le verrouiller en place. Deuxième chose qui va changer justement, c'est ce panneau inférieur. Donc là, pour le test, tout ce que j'ai fait, c'est prendre le panneau supérieur et le redécouper pour faire le panneau inférieur. Les dimensions sont les mêmes. À la base, ce que je voulais faire pour le panneau inférieur, c'est créer des trappes avec un accès pour le disque dur et un accès pour la mémoire vive, comme sur quasiment tous les PC portables. Vous avez en dessous des trappes que vous dévissez, tout ça. Le problème, c'est que ça ne va pas être réalisable. Et ce n'est pas forcément nécessaire non plus en fait. Déjà, ça ne va pas être réalisable, au moins pour la mémoire vive, parce que je vais avoir le fameux support de carte mère qui va être au milieu. Et si vous vous rappelez bien, quand j'ai fait ce support, j'avais un gros problème de place. Déjà, je n'ai pas pu le faire entier. Donc, j'ai essayé de le faire de façon à pouvoir rentrer sur mon imprimante 3D. Mais du coup, il y a les branches du support en bas qui vont tout simplement bloquer l'accès à la mémoire vive. Alors, je pourrais refaire le modèle, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément nécessaire. C'est pas nécessaire parce que là, vous voyez, j'ai 10,6 cm d'épaisseur. Donc j'ai des panneaux qui font 10 cm de haut. La carte mère fait maximum 0,5 cm d'épaisseur. Ce qui veut dire que
j'aurais facilement, en retirant un panneau, accès à cette carte mère. Hein. Et je pourrais facilement aller attraper la mémoire vive ou le disque dur. Je n'aurais pas besoin de débrancher tout ce qui est à l'arrière, hein, retourner le PC, tout dévisser, tout démonter pour pouvoir accéder à tout ça. Non, j'ai pas besoin. J'enlève juste le panneau avant ou le panneau arrière et hop. C'est à la base, si je les ai fait de façon à pouvoir les retirer, c'est aussi pour pouvoir faire de la maintenance rapide. Donc au final, bah, autant passer par là. Je veux dire, c'est suffisamment large pour pouvoir le faire. Donc l'un dans l'autre, c'est plutôt une bonne chose. Parce que comme ça, j'aurai vraiment ce boîtier pour être le boîtier final. Alors certes, il faut que je refasse la face avant et probablement il faudrait que je refasse un autre boîtier en fait parce que j'ai quelques pièces en fait de structure qui sont pas très bien réalisées, qui sont pas très bien imprimées puisque je les avais imprimées sur ma Tronxy X5 et que j'avais pas mal de warping dessus. Bon, là ça tient, hein, ça pourrait très bien tenir comme boîtier, mais quitte à faire les choses bien, autant repartir de zéro et les refaire. Hein. Donc je verrai hein, quand j'en serai à l'étape de production. Mais du coup, ben, là, en fait, ce boîtier pourrait très bien être le final. Hein. Donc pas besoin de faire de trappes bizarres en dessous, de trouver un moyen de les faire tenir. Tout ce qui me reste à faire au final, hein, mis à part imprimer les pièces et tout monter, c'est juste trouver comment faire tenir ce support de carte mère sur le panneau inférieur. Hein. Alors, j'ai eu plusieurs idées. La première, c'est simplement utiliser un double face un peu épais, hein, qui permettrait juste de venir le faire tenir. Il n'y aura pas de vibration particulière, il n'y aura rien qui me permettrait de faire dégager en fait la carte mère, de la faire se balader. Et c'est pas un PC portable, il va rester sur un bureau quoi. Donc l'un dans l'autre, ça pourrait être une solution suffisante. Alors c'est un petit peu du bricolage et j'aime pas trop ça. L'autre solution pourrait tout simplement être de venir visser hein, à travers le panneau inférieur avec des toutes petites vis à bois au niveau des cylindres du support. Hein, de venir visser tout simplement le support sur le panneau inférieur. Donc ça serait aussi une solution, il faut juste que je trouve des petites vis et que j'intègre des trous en fait directement dans le modèle de mon support de carte mère. Hein, comme ça je pourrais tout simplement venir les faire tenir. Hein, et ça pourrait très bien marcher aussi. Et là, bon, si jamais je dois retirer la carte mère ou le support de carte mère, ça sera une maintenance un peu plus grosse que juste changer la mémoire vive ou le disque dur. Donc là, il va falloir quand même que je retourne le PC, que j'ouvre tout. Donc l'un dans l'autre, c'est pas très handicapant. Hein. Donc il va falloir que je réfléchisse à tout ça. Mais d'abord, il faut que je répare mes imprimantes 3D. Comme je vous l'ai dit, le support de carte mère n'est pas suffisamment petit pour entrer sur ma DaVinci. Du coup, il va falloir que je répare mon Anycubic. Et je suis toujours en train de galérer. En fait, sertir ces câbles, c'est vraiment assez compliqué quand on ne sait pas du tout faire, quand on n'a pas appris. Et j'ai beau regarder sur YouTube, les gens ils arrivent, ils prennent la pince, clac, et c'est tout. Moi, ça marche pas comme ça. Hein. Bizarrement, ça fonctionne pas. Donc, j'essaye, mais j'arrive à sertir 1 sur 5, un câble sur 5 en fait, proprement. Et généralement, le reste, soit j'abîme le câble, soit ça tient pas, soit je mets trop de câbles, enfin bref. Donc, je vais réussir à bricoler quelque chose pour faire fonctionner mon Anycubic, hein, mais ce ne sera pas avant 1 ou 2 semaines, je pense. Hein, parce qu'il me faut quand même le temps de vraiment tout démonter, prendre le câble, tout ressertir correctement, être sûr de tout mettre dans le bon sens, pas comme la dernière fois. Non, vraiment, ça demande pas mal de travail et c'est encore un petit peu compliqué. Mais c'est pas grave, hein, ça va venir et une fois que j'aurai imprimé ce support, je pourrai mettre la carte mère sur le support, tout fourguer à l'intérieur de ce boîtier et j'aurai fini le projet. Bon, c'est pas vrai, il y a encore les pièces à imprimer pour venir mettre les extensions, mais ça c'est vraiment assez simple, donc c'est pas bien grave. Bref, donc c'est tout pour cette vidéo, hein. Je vous ai pas montré grand chose, je sais, mais bon, après la semaine dernière, voilà quoi, hein, je peux pas faire toutes les semaines un gros truc. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à réagir dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très vite. Ciao!